Bonjour à tout le monde. Si vous entendez la musique, c'est mon voisin qui écoute, c'est la bonne musique qu'il écoute, donc je suis contente. Et sinon, je serais aussi contente, je suis contente qu'il soit content. Donc ça, c'est l'affaire. Peu importe le type de chanson. Donc, enregistrement sur les 12 liens interdépendants, parce que comme j'avais mentionné, c'est un sujet dont on va parler un peu moins quand on donne l'approfondissement de l'Amérique, parce qu'habituellement, on les donne aussi dans son cours plus longue de 10 sessions, 12 sessions, ça dépend. Il y a beaucoup de choses à découvrir par rapport aux 12 lignes interdépendantes. Comme je disais, c'est une autre manière que la philosophie a décidé, comme que Bouddha a décidé d'expliquer plutôt par rapport à cet enchaînement qu'on a dans les samsaras. Et ça nous amène à comprendre d'une autre perspective très similaire à celle du quatre nobles vérités, mais très similaire, qui pourra nous aider à pouvoir comme défaire certaines parties de la chaîne, ou savoir au moins dans toutes ces chaînes de 12 liens qui nous amènent une après l'autre, comment est-ce qu'on pourrait vraiment comme défaire, où est-ce qu'on peut réduire, quelles sont mes capacités aussi pour réduire certaines choses. Donc, le but ultime de la compréhension de ces 12 liens interdépendants, c'est que ça peut nous servir dans notre pratique au quotidien. C'est sûr, ces 12 liens, c'est pas toujours facile de les apprendre par cœur ou d'apprendre les liens, mais au moins avoir ces connaissances derrière nous et au début, puis par la suite plus pratiquer sur ces 12 liens interdépendants, ça pourrait être extrêmement aidant. Donc, comme je disais, ces 12 liens interdépendants, vraiment, ça nous donne une illustration du mécanisme par lequel on reprend naissance à chaque fois et à chaque fois dans les samsaras. Et, ou aussi, on peut dire que les samsaras se définit comme le fait de reprendre naissance sans aucune liberté. On n'a aucune liberté directe de choix dans quelle renaissance on va prendre. Donc, ces choses, on est projeté par projeté ou projeté, la prononciation, et par nos empreintes karmiques. C'est sûr que si on prend très bien conscience, on a tous les contrôles, autant de cette liberté qu'on puisse prendre, et on a les contrôles par rapport à certaines choses qu'on puisse faire, qui sont dans nous, dans l'essence de quelle manière je vais agir, de quelle manière je vais penser, etc. Mais encore une fois, on est encore enchaîné par cette ignorance en général qui nous amène à rester figés dans ces reprises de renaissance sans liberté, encore et encore, comme je dis, par la force du karma et les perturbations mentales comme on avait mentionné hier dans les cours. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est mercredi. Donc, les 12 liens interdépendants, une manière de les comprendre simple et profonde, c'est comprendre que c'est bien des enseignements de Bouddha Shakyamuni, notamment dans les Lamérim, et on les montre, on explique comment est-ce que notre existence et nos souffrances ne sont pas les fruits d'hasard, c'est plutôt de hasard, c'est plutôt quelque chose qu'on est en train d'écrire. C'est pour ça que je disais, on a tous les contrôles, mais on ne sait pas qu'on a les contrôles. Donc, tout ce qui arrive, même nos douleurs, nos échecs, euh, les bonheurs, des bons coups, sont le résultat des causes et des conditions que nous avons créées dans le passé. Donc, on les répète et on les répète encore une fois, mais on ne prend pas conscience dans le moment présent chaque fois qu'on fait différents types d'actions. Donc, ces causes et conditions se relient entre elles dans une chaîne qu'on les appelle les 12 lignes interdépendantes. Et comprendre cette chaîne, comme je disais, c'est comme voir la mécanique invisible de nos vies, ce qui nous permet aussi de comprendre comment les transformer. Donc, la chaîne des 12 liens est une chaîne qui se déploie. Donc, imaginez une chaîne de perles enfilées. Chaque lien ou chaque perle dépend de la perle précédente. Donc, chaque lien dépend du lien précédent et à son tour, il va influencer la perle ou la chaîne ou la partie de la chaîne suivante. Donc, si vraiment on fait un collier, et si on n'aurait pas ces perles, on ne pourrait pas avoir la prochaine perle, puis ainsi de suite. Et, tandis que, et, parce qu'ils se soutiennent tous. Donc, grâce à ces perles-là que je viens de mettre, l'autre peut être soutenu, sinon autrement elle s'ira dans le vide.
Et donc, c'est un peu comme ça. J'espère que mes affaires de perles, ça fonctionne quand quand vous savez votre mala. Et rappelez-vous, grâce à ces parties de mala, c'est l'autre chaîne c'est l'autre père l'autre vie qui puisse fonctionner. Donc, c'est pareil dans notre vie. Si on comprend chaque lien, on peut aussi en défaire certains pour réduire nos souffrances. Donc, dans la vie au quotidien, et on dit que c'est comme la vie de quotidien, c'est vraiment un miroir de ces chaînes-là. Donc, prenons par exemple, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, la colère va naître, donc la perturbation mentale, on dit quelque chose de blessant, donc les karmas, donc l'action. La personne se fâche, donc vous vous sentez encore plus mal. Donc, si vous comprenez que cette colère vient de, de l'ignorance et que les réactions sont nourries par nos attachements à notre propre ego, donc on peut commencer à défaire ces liens. Donc, si on réduit l'ego, et on n'aurait pas il y aurait pas de moyen de nourrir à la colère. Donc, la colère ne pourrait pas exister. Et peu importe ce que la personne a dit, on ne va pas agir avec colère. Donc, aucune action ni perturbation mentale va naître si on aurait une vraie connaissance par rapport à notre ego, mais on a encore cette ignorance par rapport à les soi. Il est encore très, très attaché, très, très fort. Donc, au lieu de réagir de manière impulsive par rapport à certaines choses, on peut prendre un moment, respirer, observer la colère et choisir la paix plutôt que la destruction. Il y a des moments dans notre vie que c'est pas toujours facile, même si on sait. Mais des fois, ça m'arrive que je dis, OK, je vois la colère qui me touche et je vais pas être trop comme tachée ou imprégnée par la colère. Je sais que ça va donner des choses négatives, mais là, c'est plus fort, puis là, boum, on explose avec la colère, la tristesse, peu importe. Donc, c'est, on est un peu drôle. On s'amène plus dans les dégâts que dans les bonheurs. Comme Shantideva dit, on souhaite atteindre le bonheur, mais on fait tout ce qui nous éloigne de ça. Donc, la vie quotidienne, chaque fois que vous vous sentez prise dans une émotion négative, on peut se rappeler que cette émotion est le fruit d'un enchaînement de causes et conditions qu'on peut aussi défaire. Donc, la clé, c'est la conscience, la patience, la volonté de changer et les souhaits de rester toujours dans le moment présent, se rappeler les répercussions qu'ils vont donner comme ce type de sensations. Donc, quand on comprend les 12 liens interdépendants, on voit que la souffrance n'est pas une fatalité, mais plutôt le résultat d'un enchaînement de causes que nous, on pouvons commencer à défaire. On peut commencer à défaire tranquillement. C'est sûr, ces 12 liens sont vraiment bien attachés. On est très contaminé, donc sans sortir de cette habitude ou ces familiarités que nous avons créées pour continuer à revenir, ça nous empêche à pouvoir comme regarder qu'il y a des moyennes, mais on peut commencer tranquillement des petits points, des petits parties. On peut partout, on peut tranquillement essayer de prendre conscience, prendre connaissance, et ça va nous amener à qu'on puisse développer tranquillement et plus la sagesse, la compassion, qui vont nous amener à cette liberté. Donc, on cherche de ne plus souffrir. Donc, c'est d'être vraiment, comme je disais tantôt, dans cette pleine conscience ou dans chaque instant et au niveau d'être présent dans chaque instant, de voir ces liens, de se former et les, de faire tout ce qu'on peut faire pour couper ces liens qui se forment à chaque instant. Donc, on va parler de les 12 lignes interdépendantes, on va dire la définition de chacune, mais aussi on va parler des autres aspects de la manière dont on peut aussi et les voir de différentes perspectives qu'on peut les voir. C'est pas juste uniquement de un à deux, une après l'autre, mais il y en a quelques-unes qui vont affecter certaines, mais pas exactement au niveau d'ordre des numéros de un à 2. Donc, on va regarder tout cela. Donc, première, l'ignorance. L'ignorance, c'est les premières, mais c'est pas toujours les premières.
L'ignorance est la racine du samsara et la méconnaissance de la nature réelle de tous les phénomènes. Donc, si on essaie de la définir très court, l'ignorance est la source de notre cycle sans fin. Donc, il fait partie d'une des sources de cycle sans fin à l'intérieur du samsara. Donc, nous ignorons comment appréhender les non-soi à l'aide de la sagesse. Notre ceci est dirigé vers les soi et les phénomènes de manière très indépendante. Nous croyons qu'ils possèdent un soi ou qu'ils peuvent être établis selon la propre nature. Donc, on a toute une grande ignorance de notre mode d'appréhension, c'est tellement erroné. Et elle est la contradiction, l'ignorance, avec la sagesse primordiale. Donc, ils sont opposés. Puis l'ignorance nous amène à être comme un être, euh, comme si on serait aveugle. Puis la manière dont les choses existent, c'est vraiment plutôt dans notre imaginaire, dans qu'est-ce qu'on pense que c'est. Donc l'ignorance de la loi des causes et effets aussi, qui fait en sorte que ça nous manque ces responsabilités ou on n'a pas ces responsabilités par rapport à nos actions. Donc, les deux aspects de l'ignorance, c'est l'ignorance de la vacuité, donc cette absence de l'existence intrinsèque des choses. Et la deuxième partie de cette ignorance est la croyance à un moi substantiel, la source de l'égoïsme et l'attachement vers toutes les choses, l'aversion, toutes les émotions, les perturbations mentales, la plupart, ils sont nés à cause de cette croyance à un moi très indépendant. Ouais. J'ai ri encore parce que ce matin, j'ai eu une conversation et j'ai vu mon moi très élevé et c'était vraiment absolument rien. C'est une amie qui a un chien que maintenant, il dit, ah, c'est très difficile d'avoir un chien, mais je l'avais donné l'explication, les difficultés d'avoir un chien, puis toutes les responsabilités, c'est beau, mais il y a beaucoup de travail. Et là, je me sentais mal parce qu'il était comme, mais là, tout est plein, mais je t'avais dit, donc là, tu m'écoutes pas à moi. Donc, le moi était très fort. À place de les soutenir, j'étais en colère qu'il m'avait pas écouté. Donc, c'était vraiment ridicule. En tout cas, c'est des choses qui arrivent. J'ai pas agi trop mal, mais je voyais mon ego, pouf, augmenter. Il fallait que je sois très, très consciente. J'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est en train de passer dans mon esprit? Calme-toi, calme-toi. Donc, c'est moi, très fort, extrêmement fort. Donc, c'est ça, et c'est juste toute notre imagination dans la manière qu'on voit. Il y a une citation de Tsongkhapa dans l'Ilamerim Chenmo, je pense, qu'ils disent, oui, dans l'Ilamerim Chenmo, ils disent l'ignorance est comme une obscurité, oui, l'ignorance est comme une obscurité qui cache la nature de l'esprit. Donc, c'est ça, on n'est pas réellement conscient de toutes les choses à cause de l'ignorance. Deuxième, c'est les formations karmiques. Deuxième lien interdépendant, c'est les formations karmiques ou les karmas dans certains textes. Donc, ce sont les actions conditionnées par l'ignorance, imprégnant la conscience des potentiels karmiques. Donc, si on essaie encore de les définir plus long, donc les karmas peuvent être méritoires, non méritoires ou immuables. Ça dépend le type d'actions qu'on a fait. Ils sont classifiés selon leur nature et ils incluent le karma intentionnel et le karma des actions délibérées. Donc, les actes de l'esprit constituent les karmas intentionnels et des actes de corps et de paroles. Ça, ce sont les karmas des actes délibérés. Donc, les trois modes d'accumulation de karma sont par le corps, par l'esprit. C'est la manière dont on peut accumuler des karmas. Dépendamment de la catégorie, ça va dépendre le type de la nature du karma. Mais ils sont conditionnés beaucoup aussi par cette ignorance, comme je disais. Donc, la condition de l'ignorance amène que ça s'imprègne dans notre conscience, les potentiels karmiques pour agir si comme ça. Donc, mon ignorance de l'existence de soi va m'amener à faire beaucoup des actions non méritoires, donc des karmas non méritoires qui va donner comme résultat
des effets très, très négatifs des fois. Donc ça, c'est les formations karmiques, c'est la 12e. Donc, c'est ça, les actions physiques, je m'excuse, je suis pas bien placée. Les actions physiques, verbales et mentales motivées par les trois poissons, désir, aversion, illusion ou ignorance. C'est là qui nous amène à faire surtout ce type de karma non méritoire. Et, et ces karmas ou ces formations karmiques sont comme des graines plantées dans un champ. Donc, elles vont mûrir en expérience future, en résultat futur, si on veut les appeler. Donc, ça va être plutôt des expériences aussi. C'est pas juste des résultats, mais on va expérimenter les résultats karmiques de nos graines qu'on a plantées dans les champs. Donc, comme exemple, toujours la colère non maîtrisée va créer un karma négatif, mettant des conflits dans l'avenir ou dans le futur. Et des fois, je ne sais pas vous, mais des fois, ça m'avait arrivé que je me dis, ben, ah, pourquoi ça m'arrivait telle affaire? Et des fois, on dit, ah, mais parce que je ne me rappelle pas, mais des fois, on ne veut pas se rappeler. Et des fois, tu es comme, oh non, j'avais fait la même chose, je ne l'avais pas vu de cette manière, mais c'est exactement la même chose, puis c'est comme ça. Donc, oh, ok, ok. C'est ça qu'il faut que je règle, parce que des fois, on ne tient pas compte tout le temps de nos erreurs ou ouais, de nos actions négatives. On ne tient pas compte sur ça tout le temps. Donc, on ne se rend pas compte que ça c'était si négatif ou c'était non méritoire l'action qu'on a posée, mais encore une fois, à cause de l'ignorance. Troisième, donc, première, ignorance. Deuxième, formation karmique. On est rendu à la troisième, conscience. Surtout la conscience mentale, mais aussi on peut parler de conscience, mais consciences qui sont porteuses des empreintes karmiques déterminant la renaissance. Donc, une définition plus longue dans les sutras, le Bouddha dit qu'il y en a six types de conscience. Toutefois, la conscience à laquelle on réfère ici, ce n'est pas exactement les cinq consciences sensorielles, mais la conscience base de tout. Donc, par exemple, les Chittamatra, vont dire qu'il y a plus d'une conscience, ou bien il y a une conscience qui regarde la conscience, des choses comme ça. Mais dans l'école Madhyamika Prasangika, on va dire qu'il y a une conscience que c'est la base de tout. Et cela se divise en la conscience au moment de la cause et celle au moment de l'effet. On sait que la conscience change continuellement. Donc, il se positionne dépendamment de la situation. Donc, la conscience qui va créer la colère, c'est bon, la conscience au moment de la cause, et celui, conscience qui reçoit cet fruit du moment de la colère, c'est le moment de l'effet. Donc, le premier type est la conscience immédiatement après la conception de la vie suivante. C'est quand on parle plus à long terme. Et je m'excuse, la première type survient immédiatement après que le karma a été déposé. Donc, je suis en colère, je le dépose, ou peu importe ce qui arrive. Et la deuxième, c'est celui-là, la conscience immédiatement après la conception dans la vie suivante. Donc, pour illustrer, supposons que, motivé par l'ignorance, nous enlevons la vie de quelqu'un, on va tuer quelqu'un, de notre être sensible, et au moment de commettre cet acte-là, ou cette karma, ce potentiel est imprimé sur la conscience dans ce moment. Et aussitôt que le processus karmique est achevé, c'est la conscience au moment de la cause. Et à cause de ce karma, nous allons renaître dans un royaume inférieur, dans l'état de notre conscience immédiatement après la conception et la conscience au moment du résultat. Donc, juste pour comprendre que cette conscience change. Donc, celui qui acte, qui agit, est celui-là qui va expérimenter les résultats karmiques. Donc, les instincts karmiques, c'est des actions qui se déposent sur la conscience, comme l'huile qui imbibe le papier. On dit beaucoup ça par rapport à la désattachement, mais aussi n'importe quelle action, pouf, est déjà imprégnée. On peut pas, c'est comme vraiment une teinte très forte qu'on ne peut pas comme effacer dans les tissus. On est en train de faire la calligraphie. Donc, les désirs et la ceci peuvent activer ce potentiel latent
qui peut ensuite produire une renaissance inférieure. Ça dépend. Donc, c'est ça, ces instincts karmiques, ce sont actions qui se déposent sur la conscience, sont imprégnées. Donc, si on peut éviter que ça soit imprégné, tant mieux. Mais si on ne peut pas, au moins purifier encore une fois. Il y a toujours comme des moyens. On voit la vie de Milarepa, Angulimala, des êtres qui ont commis beaucoup de choses négatives à cause de leur ignorance, mais qui, avec une grande détermination, ils ont réussi à pouvoir comme eh, passer à travers toutes ces négativités qu'ils ont créées et pouvoir purifier le plus possible. Donc, et c'est ça, comme je dis, il ne faut pas oublier qu'il y a les consciences des cinq sens, puis la conscience mentale, mais il faut se rappeler qu'ici, dans ces parties selon la philosophie Madhyamika l'école philosophique Madhyamika Prasangika, dans ces cas-là de les douze lignes interdépendantes, on pense plutôt de la conscience mentale ou ces consciences base de toutes les choses. Donc, c'est ça, par rapport. Donc, quatrième, oui, conscience troisième. Quatrième, c'est le nom et forme. Donc, c'est la conception, l'agrégat mental et physique. Et ça fait partie des cinq agrégats. On sait que la conscience mentale aussi fait partie de les cinq agrégats. Donc, dans la définition, on peut dire que dans le cas d'une renaissance, d'une matrice, pas maîtrise, je disais, je pense hier maîtrise, mais c'est matrice. Les liens de nombre représentent les quatre agrégats de la sensation, de la perception, de formation mentale et de la conscience. Mais ils sont également les quatre agrégats d'un être dans le royaume de la non-forme. Si l'on pense du royaume de la forme une renaissance dans les non-formes, la graine de l'agrégat de la forme est présente, mais non la forme en tant que telle. Donc, on parlait que le monde de la forme est sans forme, ils sont encore dans les samsara, ils ne sont pas dans le monde du désir, mais eux ne vont pas avoir la forme. Ils vont encore avoir quand ils vont passer à l'autre, du monde de la forme à le monde des sans forme. Les graines, il est encore latent, il est encore là, mais il va pas se présenter encore dans cette renaissance. Mais comme les êtres dans le monde de la sans forme, il va pas faire quoi que ce soit pour nettoyer monde de ces formes et corps, donc ils peuvent revenir dans le monde de la forme. Donc, les liens de la forme proviennent de la rencontre de l'ovule et d'une sperme et d'un premier stade de développement. Donc, les sangs, la goutte de la conscience, je m'excuse, la goutte de la conscience qui vient de Bardo, qui cherche une mère, un père, donc il va chercher la goutte de mère, la goutte du père, donc le sperme et l'ovule, pour pouvoir s'intégrer exactement au moment que tout ça se passe. Et après ça, il y a tous les stades de développement. Et quand la conscience s'installe bien, là où il y a tel lien karmiques qui vont s'appliquer pour qu'on puisse donner ou créer et les noms et la forme. Donc, donc c'est là que l'agrégat de la forme va se créer, mais les quatre autres agrégats qui ne sont physiques, ils aussi vont se créer. Donc, quand on dit non, ça fait partie des quatre agrégats non physiques qui sont la sensation, la perception, formation mentale et la conscience. Et quand on parle de la forme, on parle juste uniquement de ces corps embryonnaires avec ses facultés sensorielles, pas les consciences sensorielles, mais les facultés sensorielles. Donc, donc c'est ça, la manière de comprendre les noms et la forme. Donc, ça regroupe les cinq agrégats. Et peut-être qu'il y avait une question par rapport à ces cinq agrégats que je vais plus rebondir la session, les cours prochains. Donc, on arrive au cinquième que c'est les sources de perception. Donc, c'est là que s'émergent des six facultés sensorielles, donc les yeux, oreilles, les nez, la langue, mais la parole, la langue, le corps et le mental.
Donc, c'est là que sont les sources de perception. C'est ça qu'on parle précisément. Donc, une fois que les 6 facultés des sens sont formées, et grâce à la création de la partie plus physique, c'est la forme dans les liens précédents, ces liens s'appliquent seulement pour le moment où nous ne pouvons pas encore discriminer entre les objets. Il faut qu'un objet ait une faculté sensorielle et la conscience qui est liée à chacune de ces 5 facultés soit reliée et soit présente. Donc, les facultés physiques et les mentales sont dites exister dès les périodes initiales du développement du fœtus pour qu'on puisse dire qu'il existe ces 6 facultés ou ces sources de perception dont on parle. Donc, dans les royaumes de la non-forme, les liens de la forme et des 5 sens physiques ne sont pas existants, mais ils sont latents. Ils sont latents, donc ils pourront se créer, mais dans une prochaine vie. Donc, la fonction de ces sources de perception sert d'interface entre le monde extérieur et la conscience. C'est une manière de, comme je disais hier, même s'ils sont eux les créateurs de nos distractions, mais grâce à eux aussi, on peut connaître le monde. Donc, en lien avec les karmas, les qualités des sens vont dépendre beaucoup du karma du passé. Pas uniquement les habilités de chacun des 5 sens, mais aussi ils vont dépendre la manière dont ils vont regarder les choses dépendamment les karmas du passé. Donc, ça, c'est les 5, et les 5 à date de les 12 liens interdépendants. Donc, je vais faire une deuxième partie d'enregistrement pour continuer à vous donner le reste des les 12 et aussi vous expliquer les différentes manières dont on peut les apprendre, comme j'avais dit au début. Donc, cet enregistrement va se couper, mais je vais vous envoyer un autre enregistrement aussi. Merci, à très bientôt.